Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tenais à vous remercier par rapport à tous les commentaires que j'ai pu recevoir ces derniers jours, toutes les vues que la dernière vidéo a récoltées. Déjà 200 abonnés, déjà quelques milliers de vues, c'est déjà un très très bon début, c'est très encourageant pour moi, donc je vous remercie par rapport à ça, je vous remercie par rapport au soutien. C'est vrai que en lançant cette chaîne qui est une forme de continuation de ce que je faisais dans le journal d'un alchimiste, il y a toujours un doute de savoir si ça va prendre entre guillemets ou pas, mais je sais que c'est vraiment ce qui est aligné avec mon chemin à l'heure qu'il est, et donc j'avais quand même une certaine foi dans ce que je faisais, bien sûr, j'ai foi dans ce que je fais, et de sentir ce retour-là, et voilà, ça me fait plaisir, donc je vous remercie déjà de cet aspect-là. Ensuite, pour aborder réellement le thème de cette vidéo, qu'est-ce qui fait de vous un habitant? Alors le pourquoi de cette vidéo, c'est déjà de pouvoir vous reconnaître et de pouvoir découvrir, constater certaines choses qui existent chez vous que vous avez peut-être pas, sur lesquelles vous n'avez peut-être pas forcément posé de conscience. Simplement en mettant des mots, en faisant la constatation de vos comportements, de toutes ces stratégies qui se mettent en place, vous pouvez vous reconnaître. Et si vous vous reconnaissez, c'est déjà un pas énorme. Déjà. Rien que de se dire, ok, il y a quelque chose là. Je touche quelque chose qui me concerne, et petit à petit, le chemin, il va s'éclairer. C'est le premier pas. Le premier pas, c'est de se dire, ok, je vois qu'il y a des zones dans lesquelles je suis insatisfait, il y a certaines choses qui semblent me convenir, mais en fait, je ne vis peut-être pas ma vie comme je devrais la vivre. Je ne profite peut-être pas de la vie dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensions. Et si vous ressentez cette petite frustration qui est là, ou grande frustration, selon l'âge que vous avez aussi, mais il est peut-être temps justement d'aller faire la lumière sur ces zones d'ombre et de vous demander comment en sortir. Parce que c'est possible. Il est complètement possible d'en sortir. Alors ça ne veut pas dire que ça sera facile. Il faudra du temps, il faudra de la bienveillance, il faudra de la persistance, de la résilience, de la concentration. Mais déjà, simplement déjà de vous dire, ok, il y a ce problème-là, il y a quelque chose qui crée cette insatisfaction. Qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour arriver à changer? Et là, vous allez regarder des vidéos ici ou là, sur cette chaîne, sur d'autres chaînes. Et à un moment donné, vous allez passer le cap et demander à être accompagné, parce que ça vous permettra d'accélérer le processus et d'aller aussi voir les zones justement auxquelles vous ne pouvez pas accéder tout seul. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Il y a des zones auxquelles on n'a pas accès. Parce que les blessures peuvent être tellement importantes que les portes sont tellement verrouillées que vous avez posé un déni et qui a été utile à un moment donné. Comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ce déni, parce que si vous avez fermé ces portes-là avec tous les loquets à triple tour et tout ce que vous voulez, c'est parce que vous en aviez besoin. Donc, pas de culpabilité à ce sujet, simplement, en tant qu'adulte, vous arrivez au moment où vous regardez cette vidéo à un âge où vous vous dites « J'ai peut-être raté beaucoup de choses jusqu'à maintenant par rapport à certains comportements, est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de changer, de prendre la responsabilité de ce que je suis, de mes actes, et de m'ouvrir réellement aux autres.
et à la vie donc, en général. Parce que c'est ça, être évitant, c'est éviter la vie, d'une certaine façon. Et ça, vous pouvez le changer. J'ai pris quelques notes que je consulterai pour éviter d'oublier des choses. Donc, dans cette première partie, je vais partir vraiment des premiers éléments les plus importants. Et le premier élément qui crée de la souffrance, que ce soit pour vous ou pour les personnes avec qui vous êtes en lien, avec lesquelles vous avez souvent du mal à créer une relation réellement. La première difficulté, c'est de gérer l'intimité, dans tous les sens du terme. Pour moi, pour comparer la difficulté qu'on peut avoir quand on est dans ce profil-là, quand on a ce type de comportement, c'est, vous savez, quand quelqu'un quand quelqu'un envahit votre espace, quand quelqu'un vous parle de cette façon-là, vous avez besoin de vous reculer, de récupérer de la distance, parce que il y a quelque chose qui est agressif dans ce que vous ressentez. Une personne qui a ce profil-là, qui a ces traumas que les évitants peuvent vivre, parce que à un certain niveau d'évitement, c'est réellement des traumas qui sont à la base de ces comportements-là. Vous avez besoin d'une distance qui va être plus ou moins grande selon les blessures que vous avez. Et une personne qui est évitante, au niveau émotionnel, elle a besoin d'avoir de la distance, de prendre une distance. Parce que le fait de ne pas avoir réellement de fondation émotionnelle, de ne pas se connecter au niveau corporel aux émotions, fait que il n'y a pas de limite. Et que donc l'autre devient rapidement envahissant, même s'il ne cherche pas à le faire. Même s'il peut être respectueux, il peut être envahissant parce que vous n'avez pas de limite. Quand l'ego n'est pas formé correctement, et là je parle une fois de plus de l'ego qui est sain, il n'y a pas de séparation. Et vous avez besoin d'avoir cette séparation pour pouvoir connaître vos besoins et vos limites. Et pour pouvoir les poser à l'extérieur, pour pouvoir les communiquer, pouvoir dire à l'autre, là tu es trop près. S'il te plaît, j'aimerais que tu sois un peu plus... Voilà, là tu as la distance que je peux tolérer, dans laquelle je ne me sens pas envahi. Un évitant va avoir des limites qui ne perçoit pas forcément, et toujours de la même façon, qui sont liées aux blessures. Et il va des fois se sentir envahi pour quelque chose qui n'a pas forcément lieu d'être, dans lequel quelqu'un d'autre ne se sentirait pas de cette façon-là. Donc si vous avez des difficultés à gérer cette intimité, c'est la première possibilité qui existe que vous soyez dans ce profil-là. Et quand vous êtes dans cette intimité-là, quand vous êtes dans cette proximité, assez rapidement, vous pouvez ressentir une gêne, une pression vis-à-vis de l'autre. Vous ne savez pas forcément le dire, et c'est pour ça que vous allez être, quelquefois, parce que vous n'arrivez pas à le verbaliser, vous allez justement peut-être fuir une situation parce que vous n'êtes pas en capacité de dire « Non, écoute là, j'ai besoin de cet espace pour moi, j'ai besoin de ce temps-là pour moi. » Ça aussi, c'est important pour une personne évitante d'arriver à reconnaître ce besoin-là, parce qu'il existe. Parce que c'est comme ça que vous vous êtes développé, et vous ne pouvez pas lâcher tout ce qui vous constitue comme ça du jour au lendemain. Peut-être d'ailleurs, ce ne sera jamais le cas. Mais au moins, il faut déjà pouvoir le reconnaître, pour pouvoir fixer petit à petit ses limites, arriver à les faire comprendre à l'autre, pour que l'autre ne subisse pas, pour que l'autre ne souffre pas de vos comportements, notamment de vos mises à distance. Si vous arrivez simplement à poser vos limites, à déjà les déclarer, il y aura déjà
et c'est pas évident pour un évitant, mais il y aura déjà une plus grande compréhension et l'autre peut être en capacité de les respecter. Si c'est une personne qui est dans un style d'attachement qui est sécure, il pourra aussi le comprendre, accepter une certaine partie de ces comportements-là. Donc ça, c'est un compromis que vous faites avec vous-même. C'est pas le but, c'est pas de rester dans cette distance ad vitam parce que vous allez en souffrir, parce que c'est ça qui crée aussi la souffrance chez vous, même si vous vous en apercevez pas. Donc le but, c'est de petit à petit apprendre à être plus longtemps en relation, à être plus longtemps sans vous faire violence, mais à arriver quand même à affronter cette partie de là. Bon, là je m'écarte un petit peu du sujet de la vidéo, de celle-ci en tout cas. Dans l'intimité, il y a aussi tout ce qui est engagement, parce que l'engagement, vous engagez dans une situation, dire à quelqu'un oui, ok, je serai là tel jour. Pour une personne évitante, elle a l'impression de perdre sa liberté, d'être piégée d'une certaine façon. C'est pour ça qu'elle va souvent avoir, si vous avez ce type de comportement, encore une fois, c'est une probabilité qui existe chez vous que vous soyez évitant, si vous avez cette tendance à laisser des ouvertures. On dit, oui, peut-être que je serai là, peut-être que je ne serai pas là, etc. Tout ça, encore une fois, c'est des compromis qu'on peut trouver au début, puis petit à petit, arriver à vous engager, arriver à vous dire je peux me tenir à ça. Parce que ça vous permet là aussi de fixer certaines choses qui ne sont pas fixes chez vous. Parce que vous êtes développé avec une espèce toujours avec cette idée qu'il y ait une porte de sortie qui soit possible, une porte de secours, je dirais même, pour ne pas être présent. Et petit à petit, assumer le fait que vous n'en avez plus besoin en tant qu'adulte. Si vous dites les choses comme elles sont, vous n'avez plus besoin d'avoir cette porte de sortie, cette porte de secours, pour vous échapper, pour dire non, finalement, je ne peux pas venir, parce que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Donc le tout, c'est d'arriver à créer aussi une forme de constance, même vis-à-vis de vous-même, d'engagement vis-à-vis de vous-même, de respect vis-à-vis de vous-même. Donc, toujours lié à cette intimité, il y a cette distance dont je parlais, qui fait que même si vous êtes dans une relation importante, vous n'allez pas réussir à vous impliquer complètement. Parce que vous allez toujours garder en vous cette porte de secours pour ne pas être engagé, pour pouvoir fuir à un moment donné, pour ne pas affronter, pour ne pas prendre la responsabilité de ce que vous êtes et de vos émotions. Ensuite, il y a tout ce qui est lié, si vous vous reconnaissez dans ce profil, vous avez certainement une émotion, une indépendance émotionnelle qui est forte. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à accepter la vulnérabilité. Parce que vous avez appris dans votre vie à rester... à ne pas demander d'aide finalement. À faire tout par vous-même. Et dans certains excès, alors ça a des côtés positifs, ça veut dire que vous allez réussir à savoir faire des choses que d'autres ne savent pas faire parce que vous avez appris à le faire tout seul. Mais il y a certains moments où on a réellement besoin d'être en relation avec l'autre et l'autre peut vous apporter quelque chose. Et c'est ça qui fait aussi toute la beauté de la vie. C'est être en relation avec l'autre, c'est aussi accepter que l'autre rentre dans cette zone de vulnérabilité qui existe chez vous. Et là, vous avez une réelle connexion et là, vous êtes réellement en relation avec l'autre. Si vous gardez toujours
cette zone, cette distance émotionnelle, vous êtes dans une stratégie d'évitement. Vous avez peut-être la perception qu'être connecté avec quelqu'un, finalement, ça vous met en danger. Vous vous sentez fragile. Parce qu'être dépendant, ou ce que vous percevez comme être dépendant, et qui est normal en fait dans une réelle relation avec quelqu'un, ça vous met en danger parce que vous avez peur de perdre l'autre et de perdre la relation à l'autre. Ça, c'est des blessures qui existent de votre enfance. Parce qu'en tant qu'adulte, si vous perdez l'autre, vous allez peut-être avoir mal, oui, bien sûr, vous allez avoir mal, mais c'est normal en fait. Donc il y a tout ce lien aussi avec l'acceptation de ce qui est de la douleur. Parce qu'une personne avec ce profil évite finalement aussi d'avoir mal. Et c'est pour ça que petit à petit, elle a enfoui les émotions et elle s'est déconnectée de ses émotions. Sauf que pour prendre réellement toute la saveur que la vie, de ce que la vie a à nous apporter, nous devons accepter de pouvoir vivre aussi cette douleur-là. Parce que cette douleur, elle permet aussi de grandir. Émotionnellement, ça veut dire d'accéder à une forme de maturité émotionnelle et dans l'échange. Donc vous devenez une meilleure personne que ce que vous êtes grâce à ces relations. Alors vous allez faire des erreurs parce que être évitant, c'est un handicap social. Mais au fur et à mesure des efforts que vous allez pouvoir faire pour être moins indépendant, pour accepter que l'autre rentre dans votre fragilité, que vous acceptiez vous-même cette fragilité d'être humain et émotionnel, vous allez accéder à d'autres dimensions de la vie qui vous manquent. C'est pour ça que vous avez des relations en couple qui ne sont pas réellement satisfaisantes et dans lequel vous faites souffrir l'autre. Parce qu'en préservant cet espace-là, l'autre se sent exclu de votre vie. Parce qu'une personne qui est sécure, elle a besoin de cet engagement. Elle a besoin de ressentir cette connexion avec vous. L'autre ne recherche pas une relation à distance. Elle recherche un vrai échange, que ce soit énergétique, que ce soit voilà, tout ce qui est au niveau des émotions de toute façon. C'est très frustrant pour les personnes en face de vous. Parce que vous les privez de quelque chose qui est important dans une relation, qui est la chose la plus importante dans une relation. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, il y a un troisième point que je vais aborder, qui est la tendance à fuir quand vous êtes débordé par vos émotions, quand vous sentez que les émotions sont trop fortes. Et ça se manifeste souvent dans des moments de conflit. Comment vous arrivez à vivre un conflit, une dispute? Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la vivre de façon juste, en tout cas vous voyez que tout de suite ça vous coupe de l'autre, il y a des chances que vous soyez évitant. Parce qu'un conflit, ce n'est pas forcément une rupture. Alors qu'une personne qui est évitante, elle va tout de suite
émotionnellement se couper de l'autre et de la relation parce qu'elle n'arrive pas à gérer les émotions qui sont en elle. Alors qu'un conflit, c'est justement cette zone de confluence et d'échange qui existe, qui encore une fois permet d'avoir des relations et qui permet de faire grandir et qui permet de vous faire évoluer et de vous faire prendre conscience de certaines choses. Et une personne qui est évitante, elle va tout de suite se refermer et se mettre en mode défensif. Et c'est à ce moment-là, souvent, par rapport à un conflit que vous pouvez, qui d'ailleurs peut être manifesté, ça veut dire qu'il a pu être verbalisé, vraiment il y a une dispute entre une personne qui est évitante et une autre personne. Mais quelquefois, il y a aussi les conflits qui existent en vous, mais que vous n'avez pas verbalisé parce que vous n'êtes pas allé jusqu'à l'étape de la manifestation, par exemple, de votre colère. Et à ce moment-là, l'autre est dans une incompréhension parce que vous êtes dans une forme de conflit. Et si ce conflit n'a pas été externalisé, si vous n'avez pas posé des mots pour dire à l'autre il y a telle ou telle souffrance, il y a telle ou telle chose qui se passe, l'autre ne peut pas comprendre ce qui se passe. Il perçoit simplement que vous êtes fermé et que, à la limite, vous avez extérieurement en plus une attitude presque, j'exagère un petit peu, de sociopathe et que vous n'avez pas de sentiments finalement parce que d'un seul coup, vous êtes coupé. Et donc, en tant que personne vivant ce trouble-là, il est important de pouvoir, au fur et à mesure, prendre conscience de ses comportements, de pouvoir se reconnecter à ses émotions, de pouvoir manifester, de pouvoir verbaliser pour ne pas laisser l'autre dans cette souffrance. Donc ça demande un effort de conscience aussi, de se dire, ok, pourquoi je me suis refermé, il y a eu ce conflit, qu'est-ce qui est important, comment je peux le formuler, comment je peux échanger, pour, une fois de plus, rester dans une communication, rester dans un échange, et ne pas fuir. Parce que ça, c'est une souffrance qui est très grande pour les personnes qui sont en face de vous. Les personnes qui sont dans ce profil, toujours pareil par rapport à cette zone de... cette frontière qui n'existe pas, donc ces personnes, elles sont submergées en fait par les émotions aussi des autres. Et quand vous n'arrivez pas à gérer ces émotions, vous allez vous couper. Vous avez l'impression que c'est normal en fait, en tant qu'évitant, de vous dire ok, ça me fait mal, je me retire. Et en fait, c'est une stratégie de fuite. Et dans ce moment-là, vous empêchez de réellement, justement, c'est le moment où vous pouvez, encore une fois, c'est difficile à comprendre pour une personne qui est évitante, c'est le moment où vous pouvez justement être en relation et vous soulager de ce poids-là et de cette douleur, parce que vous acceptez de la vivre, que vous acceptez qu'elle vienne en vous. Donc, même si c'est très compliqué, essayez de ne pas appuyer sur ce bouton on-off que vous connaissez si bien. Toujours dans cette tendance à fuir que vous avez, il y a aussi ce mode on-off qui fait qu'à un moment donné, vous allez être dans une forme de retrait émotionnel. Et c'est le moment où, c'est le terme qui est utilisé, qui est le plus connu à l'heure actuelle, c'est le terme anglais de ghosting. Quand vous entrez dans le ghosting, que vous ghostez l'autre, que vous ne répondez pas, ce que vous ne percevez pas, c'est que c'est une terrible violence pour l'autre.
Alors, certes, vous le faites à ce moment-là parce que vous savez, ça peut être un besoin à un moment donné émotionnel parce que vous vous sentez submergé. Mais ne pas répondre à l'autre, c'est une forme de violence que vous ne percevez pas, qui est probablement inconsciente, parce que sinon c'est de la manipulation. Mais à ce moment-là, vous faites mal à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à percevoir une fois de plus, parce que je suis bien conscient que les personnes qui sont dans ces profils-là ne perçoivent pas cet acte-là comme étant violent. Mais ce silence-là est très dur à vivre pour une personne qui veut être en relation avec vous. Et quand vous entrez dans ce fonctionnement, vous la faites souffrir. Et ça, c'est votre responsabilité. C'est pour ça qu'une fois de plus, il faut réussir à reprendre la responsabilité sur ça, sur ce moment-là. Et ne serait-ce que déjà réussir à dire à l'autre, je ne suis pas en capacité à l'heure actuelle de pouvoir échanger avec toi. C'est déjà important. C'est un moment où vous prenez conscience de ce retrait, parce qu'il est peut-être nécessaire à ce moment-là, parce que vous avez le droit aussi quand même de vivre ce que vous vivez, bien sûr. Mais simplement de pouvoir échanger, de pouvoir laisser le temps et de pouvoir revenir après et te dire voilà ce qui s'est passé. Mais pour ça, il va déjà falloir faire un travail sur soi, parce que quand les émotions sont coupées de vous-même, vous n'êtes pas en capacité de voir en fait la violence que vous appliquez aux autres dans ces moments-là. Voilà, donc ça, c'est la fin de la première partie de cette vidéo sur qu'est-ce qui fait de vous une personne évitante. Dans quelques jours, je posterai la suite de cette capsule. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, que vous êtes dans ce profil-là ou d'autres profils. Vous avez toutes les choses que je peux vous offrir qui sont présentées dans la page à propos de la chaîne. Et si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, l'adresse mail suivante, qui est alchimiedumasculin@gmail.com. Merci de partager cette vidéo, merci de liker cette vidéo, merci de la commenter, merci de vous abonner aussi. Et je vous dis à bientôt.